Du coup, ma mère a dit OK. Elle m'a donné juste la moitié. Elle m'a dit débrouille-toi pour le reste. Merci Safia d'avoir accepté de venir aujourd'hui et de partager ton histoire avec nous. C'est aussi une expérience pour moi. C'est très bien. Et du coup, tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé, comment tu as eu l'idée de lancer ton projet ou tes projets. Oui. Je pense que ça va être un peu particulier. Okay. Parce que quand je suis venue en France en 2017. Oui, Okay. en fin d'année 2016, donc du coup on compte qu'en 2017. Et après je commençais les cours. Et mon atout fort c'était, parce que je parle plusieurs langues, surtout notamment le mandarin. Ok. Et du coup, dès la première année en 2017, j'ai trouvé un travail à Galeries Lafayette. Et du coup, pendant tout l'été, je travaillais pendant 4 mois. Mais je n'avais pas vraiment l'habitude de travailler de cette manière parce que voilà, d'où je viens, c'est pas du tout comme ça. Comment? C'est quoi la différence, oui? C'est plus parce que dans ma famille, maman, elle est commerçante. D'accord. Donc du coup, de tout mon endroit, je vois toujours les gens travailler que pour eux, mais pas pour quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Oui, donc c'est ça, c'est là où ça commence parce que maman, elle fait de import-export en Afrique, entre l'Afrique et l'Asie. D'accord. Du coup, j'avais cette expérience de travailler avec ma mère, mais travailler avec la famille. Oui, travailler en famille. Ouais. Donc du coup, c'est pas vraiment à la place des salariés. Et après, quand je suis venue en France pour faire les études, ma mère, elle a décidé de me couper tout. C'est vrai? Oui. Pour devenir responsable et tout ça? Peut-être, parce qu'elle disait... Ok. Elle disait que j'avais trop de chichi et que je suis pas assez autonome. En fait. En plus, je suis l'aînée de la famille. D'accord. Du coup, elle comptait beaucoup sur moi et aussi elle comptait prendre sa retraite. Du coup, elle m'a dit tu dois trouver un travail, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Au début, je ne voulais pas parce qu'en parlant de ça avec mes amis, ils ont dit non, quand tu vas postuler, ils vont te refuser parce que tu n'as pas d'expérience. Puis un jour, c'est vraiment par hasard. J'avais fait un CV, mais vraiment, c'est ça qu'à l'école, le prof nous a demandé de faire les basiques. Et j'étais à Galeries Lafayette, juste, j'étais avec les copines, on faisait les magasins. Puis je me dis, est-ce que je ne vais pas postuler en même temps? Parce que j'avais le CV sur moi. Je suis allée déposer au bureau de... J'ai demandé dans les stands, ils ont dit, il vaut mieux d'aller déposer à RH. J'ai déposé, puis ils m'ont dit, ok, on va vous appeler. Du coup, j'avais complètement oublié parce que j'avais déposé le mois de février. Et c'est en mars, on m'a rappelé pour me demander si je peux faire un entretien. Je dis, ah ok, très bien. Du coup, on m'a pris pour 4 mois. Pendant tout l'été, j'ai travaillé. Puis après, vu que je recommence les cours, je n'avais plus le temps. Et vu que ma mère elle m'avait toujours coupé, j'étais obligée de trouver un autre boulot. Et là, c'était plus difficile parce qu'avec mon emploi de temps, de l'école, j'avais que le week-end. Et à part mon point fort de parler le mandarin, à vrai dire, j'ai pas d'expérience pour travailler dans d'autres domaines en fait. Du coup, j'ai pas le choix. Je suis allée sur un site. C'est un site pour le réseau des Chinois qui sont en France. D'accord. Du coup, j'ai vu, il y a des annonces, parce qu'enfin, tous les annonces sont en chinois et tout. J'ai essayé d'appeler quelques numéros pour demander. J'ai essayé à peu près pendant un mois et un jour, je suis tombée sur une dame et elle m'a demandé, est-ce que tu peux venir aujourd'hui? Je dis, ok, c'est rapide. J'y étais et la dame m'a proposé de commencer le travail directement la semaine qui suit. Et du coup, c'était un salon de beauté pour manicure et elle m'a demandé de faire la caisse et aussi de répondre les appels de clients et aussi accueillir les clients, enfin, tout ce qui est en communication avec les clients. Je dis ok. J'ai travaillé pendant à peu près 6 mois. Et l'occasion qui est venue, c'est la dame, elle avait décidé de vendre sa boîte. Et quand elle veut revendre, elle a commencé à demander d'abord les employeurs, ceux qui sont intéressés. C'est très très bien. Ouais. Du coup, j'ai appelé maman directement. Je dis, maman, dans ce cas, il faut que tu m'aides, même si il faut que je prenne un prêt avec toi. Oui. Parce que j'ai travaillé pendant 6 mois, je sais comment ça fonctionne. Oui. Même si
techniquement, je ne sais pas faire les prestations, mais je sais déjà comment le gérer. Du coup, ma mère a dit OK. Et ce que ma mère, elle a fait, je l'avais demandé une somme, mais elle m'a donné juste la moitié. Elle m'a dit, débrouille-toi pour le reste. T'aurais dû doubler la somme. Oui, c'est ça que je me disais aussi, j'aurais dû doubler la somme. Non, parce que l'habitude, quand je demande quelque chose à mes parents, c'est je demande ce que je veux. Ouais. Ça, c'était avant. Oui, ça, c'était avant. Du coup, quand ma mère, je pense que de son point de vue, c'est que peut-être soit elle ne me fait pas confiance, soit elle veut juste que je me débrouille encore plus. Parce que pour n'est pas que dès que je demande, elle me donne, c'est comme avant. Donc, du coup, je ne vais pas savoir l'importance d'avoir un business à soi-même. Parce que peut-être, si elle m'avait donné tout, je me dis, si ça ne marche pas, je peux recommencer. Elle veut toujours me redonner encore. C'est vrai. Je pense que c'est plutôt éducatif. Oui, c'est des leçons des parents. Mais, des leçons des parents. Mais le moment, j'étais vraiment stressée parce que double, pour moi, c'était impossible. Ouais. Même si j'avais travaillé en tant que salariée, mais pour moi, je me dis, même si je finis, je peux toujours demander. Ouais. Donc, mes salaires, vraiment, chaque fin de mois, je me retrouve à découvert. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé à la dame, parce qu'après tout, j'ai travaillé 6 mois et la dame, elle sait comment je suis. J'ai expliqué le problème à la dame. J'ai dit, j'ai juste la moitié. Et le reste, ce que je peux, c'est que dès que je commence la boîte, dès que ça fait rentrer de l'argent, je te rembourse. Oui. Après, elle était quand même très gentille de m'accepter. Ah. Elle a accepté. Oui, elle a accepté. C'est que tu as fait une bonne impression sur elle. Elle a eu confiance quand même en 6 mois. Elle a eu... Okay. Oui, je pense. C'est vraiment... L'important, c'est d'être honnête envers les gens. Ça, c'est la première des choses. Dans tout ce qu'on fait, il faut être honnête. Et tu étais vraiment motivée aussi ? Est-ce que tu t'es motivée Je me démotivée dans le sens où je vois l'argent qui rentre, en fait. C'est ça. Oui, mais sinon, parce que... souvent, les salons de beauté, ils ouvrent à 10h. Mais normalement, à 9h, déjà, il y a des nettoyages qui commencent, en fait. Parce que ça dépend aussi de la taille et des prestations de l'Institut. Mais souvent, c'est à 9h ou 9h30 que les gens commencent à nettoyer. Et le problème, c'est que quand c'est des salariés, et elles ne travaillent pas comme si c'est pour elles. Donc, du coup, elles font juste à l'arrache. Et quand je faisais de l'accueil, j'étais obligée de venir en même temps que les salariés parce que je dois les suivre et travailler. D'accord. Du coup, quand c'est devenu ma propre boîte, je devais toujours faire pareil. Parce que j'ai compris ça, c'est après 2 semaines. Parce qu'au début, quand j'ai pris la voix, je me disais, c'est moi la patronne. Maintenant, je ne vais pas commencer tous les jours comme avant. J'ai pris l'habitude Enfin, dès le lendemain, je commençais vers 11h. Je suis venue. Premier jour, deuxième jour, ça va. Maintenant, 3e jour, 4e jour, moi-même, j'ai remarqué que ce n'est plus propre comme avant, en fait. D'accord. Du coup, j'ai compris qu'avec les gens, parce que aussi avant, j'étais salariée comme eux, on était très proches. Bah, oui. En plus, avec mon âge, parce que j'étais très jeune, tout le monde était plus âgé que moi. Et j'avais pas l'habitude aussi de parler fort ou parler strictement envers les employés. Au début, vraiment, je n'osais pas. Je me dis, c'est des gens plus âgés, il faut que je les respecte, des trucs comme ça. Mais au final, je trouve que... Parce qu'il y avait un moment, ça m'avait énervé que je commence à nettoyer moi-même. Quand je commençais à nettoyer moi-même, ils se sont levés pour venir m'aider. Ah. Et là, je suis rentrée, j'ai appelé ma mère. Et ma mère me dit, quand tu travailles en famille et quand tu travailles toi-même, c'est pas pareil. Parce que là, tu n'es pas avec les gens de ta famille. Ils sont pas... comment je vais dire ? C'est pas parce que tu es jeune ou bien tu es nouvelle dans ce domaine, ils vont t'aider. Ils vont m'aider. Ouais. Donc, du coup, il me dit, c'est à toi de décider. Soit tu vas toujours être ami avec eux, soit tu vas réussir. Enfin, ça veut dire si je vais être ami avec eux, c'est-à-dire sûrement je vais perdre au final. Parce qu'au fur et à mesure, ça ne va pas marcher comme ça. Tu ne peux pas être vraiment ami avec tes enfants. Enfin, tu peux être compréhensible envers eux, mais ça ne veut pas dire que tout est possible avec toi. C'est à toi de mettre les limites. Oui.
Et ouais. Donc, toi, tu dis que être ami, il n'y a pas de limite? c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais pour moi, personnellement, je peux dire que je suis quelqu'un de très gentil, voire même être naïf à un moment. C'est qu'avec moi, avec mes amis, je fais pas vraiment de limites. Et j'ai pas un caractère qui est très dur, donc du coup, je râle pas, je dispute pas. Même si je suis pas très content, je prends à moi, mais c'est pas à moi d'aller voir la personne pour dire que ce que tu m'as fait, ça m'a pas plu. C'est pas dans mon habitude, en fait. Ça aussi, c'est un peu à cause de mon enfance, je pense. Du coup, pour moi, de prendre la boîte aussi, c'est un changement pour moi. C'est un challenge. Oui. Ça a été un challenge, oui. Et après, c'était en 2018, 2019. Puis l'été 2019, j'avais décidé de le revendre. Parce que, à cause de ça, j'avais stoppé mes études. D'accord. J'ai pas continué. Et là, ma mère, elle a commencé à dire que c'est vrai que une fois qu'on rentre dans le monde de travail de business, quand tu vois l'argent, tu n'as plus la tête étudiée. Pourquoi je vais casser la tête à aller dans les cours et tout ça? Oui, c'est ce que... voir alors que j'ai commencé à toucher... Oui, parce que il y avait un moment, c'est que quand ma mère en parle, elle me dit même le ton que tu parles, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. C'est normal aussi parce qu'avant j'étais en position de plutôt soumission à ma maman parce que voilà, j'en avais besoin. Et quand j'ai commencé à prendre le pouvoir, on peut dire le pouvoir de l'argent, même en parlant à ma mère, je ne fais plus attention. Ça peut faire 2 jours ou 3 jours, je ne décroche pas ses appels en fait. Elle a dit rien? Au début, elle ne disait rien. Mais un jour, elle m'avait appelé vraiment, elle m'a demandé de vendre ma boîte parce qu'elle dit que si tu continues comme ça, tu vas pas finir bien en fait. Parce que c'est comme si l'argent m'a changé. D'accord. Oui. D'accord. Parce que j'ai encore ma soeur et mon frère. Avant que j'ai ma boîte, on parlait presque tous les jours. En famille, on appelle en vidéo, on rigole, je leur raconte tout ce qui se passe avec moi à l'école, ceci, cela. Et quand je commençais, à chaque fois qu'on m'appelle, je coupe, puis j'envoie un message pour dire je suis occupée, je suis désolée, je vous rappelle. Et au final, je coupe, j'envoie plus rien. Et en fait, tu es tellement occupée par le travail que tu n'as pas Non, le en fait, temps. c'est pas vraiment occupée par le travail, mais... Tu n'as plus le besoin de les appeler. Genre. Oui, c'est comme si je n'ai plus besoin de me rapprocher de ma famille pour avoir de soutien, en fait. Tu te sens indépendante. Oui, je me sens vraiment indépendante. Et première chose que j'ai fait, parce que quand je suis arrivée en France, j'étais chez mon oncle. Et j'ai déménagé. Ah oui. Oui, ça c'est... Et alors que dans ma culture, la famille, c'est très important. Soit de côté de maman ou de côté papa, en fait. La famille, c'est très important. Et vu que moi, je m'éloigne de ma famille et ma mère, elle me dit qu'à un moment, il faut commencer à réfléchir dans ta vie que si tu vas être toujours comme ça. Parce que si tu continues, je vais toujours être ta mère. Ta soeur, c'est toujours ta soeur. Ton frère aussi, c'est pareil. Mais seulement, tu vas plus retrouver même sensation qu'avant. Et ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai pris 2 semaines de vacances. Okay. J'ai trouvé une autre remplaçante. J'ai trouvé une accueil aussi, comme ce que la dame avait fait. J'ai trouvé une accueil et elle était là-bas pendant 2 semaines. J'ai pris les vacances. Je suis allée nulle part. J'ai juste resté chez moi. Je fais le ménage le matin, je fais la cuisine. Puis après, j'appelle ma mère ou bien j'appelle ma soeur ou mon frère pour retrouver la même chose qu'avant. Au début, c'était un peu difficile parce que pour moi, c'est un peu orgueil aussi de ma part que ça me laisse pas... Le temps de réfléchir ou de... non, enfin, c'était aller vers eux pour pas aller comme avant. Ça me gêne, en fait. Oui, parce qu'il y a eu ce moment de rupture, oui, c'est ça. d'éloignement. Donc, mais après, ma soeur, elle est vraiment adorable. Tout ce qui se passe avec moi, elle ne calcule jamais rien, en fait. C'est comme moi avec mes amis, mais elle, c'est plutôt avec moi. Oui. Du coup, elle faisait des blagues et
plein de choses pour motiver le move. Donc, du coup, ça ira. Après, j'ai dit à ma mère, je vais rentrer en Afrique. Et je vais passer les vacances avec vous. Ma mère dit, ta boîte, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, non, je vais le revendre. Ok. Oui, enfin. C'est parce que aussi, j'avais pris la décision de le vendre aussi rapidement. En quelque sorte, je regrette aujourd'hui, en fait. C'était émotionnel, tu trouves? Oui, c'est vraiment émotionnel parce que j'ai pas encore ce contrôle sur moi. C'est que de séparer vraiment la vie personnelle et le monde du travail. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai passé vraiment de très belles vacances. D'accord. Puis aussi, j'ai trouvé une occasion. Enfin, j'ai eu une très bonne opportunité qui m'a fait que je suis repartie en Afrique en fin d'année 2019, juste avant le Covid. Oui. C'était une société chinoise qui fait de la pêche. Et ils avaient besoin, parce que chez moi, c'est en Guinée. Et là-bas, quand tu veux commencer ce genre d'activité pour exploitation de mines ou bien de la pêche, de ressources naturelles, sont obligés de passer par une entreprise locale. Donc, du coup, investisseurs étrangers ne peuvent pas installer directement. D'accord. Et vu mon atout de parler plusieurs langues, parce que je parle aussi les dialectes du pays, donc la personne, c'était à l'hôtel qu'on s'était rencontrés. J'étais avec mon petit frère, il m'a vu que je parle en chinois avec mon petit frère. Et j'avais aucun accent des étrangères. Il m'a demandé d'abord que est-ce que je peux l'accompagner pour faire pour effectuer une démarche. J'ai dit oui, c'est possible. Mais je ne l'ai pas dit directement, c'est payant, mais je l'ai fait comprendre que je ne me déplace pas gratuitement. Oui. Il a dit ok. Et c'était au bureau des étrangers pour aller avoir le visa, pour prolonger son visa. Et mon père, c'est où il travaille, en fait. J'ai demandé Après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé les conseils à mon père. Du coup, c'est une sorte de relation partenariat. Enfin, Oui. ils ont juste besoin de moi comme une sorte de... Comment je vais dire? Intermédiaire. Oui, intermédiaire, c'est ça. Et on voulait bien commencer. Mais c'était à cause de Covid que ça avait... D'accord. C'était en attente. Mais si ici, la fin d'année ou début d'année prochaine, la situation peut changer, bah, peut-être je vais rentrer encore pour continuer ce projet. Ok. Très très belle histoire. C'est très intéressant. Il y a tellement de choses à parler, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question de début, le moment où tu as repris le business du salon. C'est quoi la chose que tu as sous-estimée quand tu as travaillé avec eux et après tu as repris le business? C'est quoi la chose où tu as dit, ça, j'ai pas réalisé que c'est si compliqué? Je pense que c'est moi-même que je me suis sous-estimée de... Tes capacités? Oui. D'accord. Parce que avant, quand j'étais salariée, je m'occupais juste de l'intérieur du salon. C'est-à-dire accueillir les clients ou encore de suivre le nettoyage ou autre. Mais je ne m'étais jamais renseignée pour les démarches administratives. Oui. Non, mais c'est bon. Et il y avait un comptable de salon, c'était dans le 8e vers Madelin. Et chaque fin de mois, il faut que je les dépose chiffre d'affaires du mois. Soit carte bancaire, soit espèce, soit chèque. Et pour moi, je ne m'étais pas mis en tête que... Parce que je me disais, ça se fait automatiquement. Alors que c'était quelqu'un qui le faisait derrière. Ouais. Et du coup, pour le premier mois, quand je suis allée au bureau de comptable, il m'a dit, tu as apporté les documents. Je dis, quels documents? Et il me dit, tu as quel âge? À l'époque, j'avais 24 ans. Après, il me dit, à 24 ans, tu fais ça et tu connais pas comment ça marche. Je dis, oui, mais j'ai déjà travaillé comme accueil, donc je sais le fonctionnement du salon. Et me dire, c'est pas juste faire fonctionner le salon qui est important, il y a autre chose aussi derrière. C'est intéressant cette partie-là, parce que d'un jour à l'autre, tu trouves directement à gérer un truc, c'est sûr, c'est plein de
Et au bout d'un moment, est-ce que tu avais ta routine, tu avais tout maîtrisé ou est-ce qu'il y avait toujours des nouveautés pour toi quand tu as pris Non, mais plutôt parce que quand j'ai commencé vraiment à travailler pour moi, enfin, de être patron de ma propre boîte, je faisais juste l'accueil. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que je ne vais pas commencer à faire des prestations moi-même? Parce que ça m'économise au moins le salaire d'un salarié. Je passais mon CAP esthétique. D'accord. Pour tout apprendre. Et en fin d'année 2019, quand je suis revenue, juste après premier confinement, j'ai racheté une autre boîte. Mais cette fois-ci, je l'ai fait en partenariat avec une ancienne collègue. D'accord. Du coup, on l'a fait à deux. Mais après, ça quand même, ça n'avait pas réussi à cause du Covid. Parce que... aussi, tout le monde a fermé au bout d'un moment, c'est pour ça? Pas que ça, mais aussi en même temps, on ne s'est pas lancé au bon moment. Enfin, après fin de premier confinement, on ne pensait pas il y aura deuxième et troisième encore. Donc du coup, on n'avait pas vraiment bien réfléchi avant de le faire. Et tout ça, c'était juste parce que le prix était vraiment bas pour son fonds de commerce. On voulait profiter de la situation pour le racheter. Et quand on l'avait ouvert, c'était en 1er juin 2020 qu'on l'a ouvert. Au début, ça marchait. Enfin, c'était pas très très bien, mais ça avait l'air d'aller. Je pensais vraiment que, voilà, même si au début on avait fait un mauvais choix, mais ça pouvait marcher un moment. Comme ma première boîte. Oui. Et au final, non, il y avait deuxième confinement. Il n'y a plus de troisième. Oui, plus le troisième. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de le revendre à la fin du troisième confinement. Carrément. Donc, vraiment, vous avez attendu la fin du deuxième confinement, mais après, quand le troisième a commencé, Oui, parce qu'au bout d'un moment, après le deuxième confinement, c'est quasiment... Il n'y a que moi et mon associé qui travaillent. On avait plus d'autres employés, en fait. Et du coup, c'était comment de travailler avec un partenaire? Parce que la première fois, tu étais toute seule. Oui, c'est en travaillant avec mon partenaire que je me dis, plus tard, je ferai que toute seule. Je vais pas être Si tu l'as essayé une fois, c'est bon, je ne refais pas. Non. C'est quoi les avantages et les inconvénients, on va dire? Peut-être c'était... Je peux pas dire que c'est un mauvais partenaire, mais juste... choix de partenaire aussi est très important. C'est vrai. Parce que pour moi, ça m'avait porté aucun avantage. Je pensais qu'être à deux, au moins, je peux me libérer un peu. Soit je m'occupe des démarches administratives, tout ce qu'il faut, et elle va s'occuper de l'intérieur. Ou soit je fais l'inverse. Mais au final, je m'occupe toujours de tout. Répartition de tâches, ou toi tu fais ça, moi je fais ça. Non. Tu te sentais responsable sur tout. Oui, c'est ça. Et quand tu as fait le cours du produit, disons, d'une manière à savoir les bonnes pratiques, quand tu es revenu pour créer ta propre boîte, est-ce que tu étais intéressé de plus en plus, comme tu as dit, sur les soins, comment on fait nos soins, c'est quoi nos produits? Un peu plus intéressé par la prestation, parce qu'au départ, tu étais sur la partie accueil. Business. Et après, voilà, business, ramener des clients, les satisfaire, etc. Et tu as fait la formation pour connaître plus le métier. Oui. Est-ce que ça t'a fait un changement? C'est un métier, il faut suivre tendance, en fait. Parce donc ça bouge toujours. Oui, ça bouge toujours. Il ne faut pas rester toujours avec les trucs de base. Sinon, c'est trop... comment je vais dire? Il n'y aura pas de nouveauté. Si un jour, je veux grandir la boîte, avoir même une chaîne, donc du coup, il faut vraiment apprendre plus de choses, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, ton ambition, avec le temps que tu as gagné, tu veux faire quoi? Au début, sûrement, je vais commencer à travailler moi-même. Oui. Et puis après, quand tout fonctionne normal, tout sera mis en place, je vais m'intéresser plutôt du côté de l'Afrique.
Ah, d'accord. Oui. Tu veux que celui de la France, c'est une machine, il essaie de travailler. Oui, enfin, Tu survoles de temps en Mhm. temps, tu pars, tu vois, et... D'accord, c'est très bien. parce que c'est plutôt... c'est un conseil de ma mère encore, c'est que elle dit en Afrique, c'est bien de investir ou de faire des affaires, mais le problème c'est qu'il y a une instabilité politique. Comme tout dernièrement, ce qui s'est passé, il y avait eu un coup d'État en Guinée. Donc du coup, chaque 4 ans, on peut dire, en Guinée, il y a un changement politique. Du coup, rien n'est sûr. Et ça touche directement les... Ça touche directement l'économie. Et parfois même, c'est plutôt à cause de l'économie qu'il y a des problèmes qui arrivent. Donc pour ma mère, elle dit, vaut mieux que tu as un revenu stable dans un pays stable. Hey. Un menu stable dans Ah un là là. pays stable. C'est quoi la leçon que ta mère elle t'a donnée que maintenant avec recul tu apprécies? Je pense qu'il y en a plein. Hein. Oui, Oui. il y en a vraiment plein. Mais plutôt, tout ce que j'apprécie chez maman, c'est le fait de me laisser grandir en Chine. D'accord. Oui. Et parce que ma soeur et mon frère, ils ont tous grandi en Afrique avec mes parents. Alors que moi, j'ai grandi en Chine avec mes grands-parents. Ah, d'accord. Du coup, j'ai pas du tout grandi avec mes parents. C'est après, quand j'avais 16 ans, je suis rentrée en Guinée. Et là aussi, mes parents se sont séparés très tôt. Hein, donc, du coup, chacun a leur famille. Et c'est le moment où j'ai grandi plus vite qu'avant. En fait. Et c'est parce que tu es séparé ou parce que aussi la culture en Chine Oui, je pense que t'a intéressé? déjà c'est trop bien d'avoir multiculture. Ça, c'est sûr. Et du coup, ouais, tu sens la différence entre la culture en Asie et en Afrique. Et là, en Europe, du coup, il reste pas grand-chose Il y si a- tu veux faire le tour du monde. Oui, Oui. culture asiatique et africaine, ça se ressemble un peu, surtout dans le sens de la Famille, famille. Oui. Et côté business, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Côté business, je pense que pour les Chinois, ils sont à part. Ils sont très spéciaux. Genre, même C'est si des bosseurs, tu trouves? Oui, c'est des bosseurs. Ils ne se reposent pas. Ouais. Genre, 7 sur 7, 365 sur 365. Oui, Oui. parce que si t'aurais dit que c'était pareil en Asie et en Afrique, j'aurais dit non. Je sais que c'est pas pareil. Parce que je me rappelle Ça. quand j'étais en Chine, parce qu'ici en France, les enfants au lycée, au collège, les enfants, ils commencent tous à 9h. Alors qu'en Chine, c'est à 7h ou 7h30. Jusqu'à quelle heure? 18h. Ah ouais, ok. Jusqu'à la fin, quoi. Et du coup, tu sens que les personnes vivent un peu pour atteindre leur potentiel. Oui. Vu que si on n'essaye pas les activités, on ne saura pas si on peut les faire ou pas. Oui, c'est un peu dans ce sens-là. Mais les enfants aussi, il y a d'autres, ils ont la chance de faire ce qu'ils aiment, mais il y a d'autres... Ils sont C'est forcés. obligé. Oui, ils sont obligés. T'as fait des activités, toi? Oui, j'ai fait de la danse classique pendant 12 ans. Ah ouais. C'est vrai, comme la ballerina et tout. Oui, Ouais. c'est bon. Ma grand-mère quand même, elle m'avait demandé, tu veux faire du piano ou danse classique? Ah, c'est bien, t'avais le Oui, choix. moi j'avais le choix, mais quand même j'avais 3 ans, je crois. Moi, quand je vois que Ouais. danse classique, c'est avec C'est un peu... plein des enfants, Ouais, je suis allée directement de ce côté-là. oui. Et du coup, Safia, tu sens que tu es en train de vivre pour atteindre ton potentiel? Tu te pousses, tu sors de ta zone de confort, tu te challenges tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais inconsciemment? Se Oui. pousser... Oui, parce que depuis que j'ai quitté, je me suis plus retournée à l'école. Donc du coup, si maintenant de me dire que je vais faire un CV ou une lettre de motivation pour aller travailler dans une boîte, vu ce que je fais, c'est sûrement pas suffisant. Donc du coup, pour moi, je me dis, si vraiment j'ai pris la décision de quitter l'école, c'est pas pour retourner... c'est pas parce que je n'ai plus le choix que je retourne. Il faut vraiment que je me dise que je vais
réussi ma vie. Après ça, de mon temps libre, si je veux apprendre autre chose, là, je vais retourner à l'école, oui. Mais pour le moment, je pense pas. Je veux réussir ma vie d'abord. Et c'est quoi ta définition de réussite? La dernière réussite, c'est que... Quand est-ce que tu vas sentir que tu as réussi? C'est quoi les indicatifs, on va dire? Ça, c'est vraiment suivi de culture chinoise. C'est-à-dire, j'ai déjà une maison où je n'ai pas besoin de payer un loyer, ça c'est sûr, et une voiture. Et aussi, même si on dit jamais, enfin, on sait jamais ce qui ça peut nous arriver, mais même si un jour le monde renverse, au moins je peux continuer à vivre avec tout ce que j'ai. D'accord. Enfin, c'est un peu large comme sens, mais pour moi, c'est vraiment si j'ai un revenu qui parvient à mes besoins et les besoins de ma famille. Et j'ai une maison, j'ai une voiture. Et là, maintenant, je peux dire que oui, là, maintenant, j'ai mon temps, je peux faire autre chose que je veux. Et tu penses que les salons de beauté permettent de donner cette vie-là? Oui. D'accord. Si vraiment je travaille bien et ce que ça peut me rapporter, ça peut me faire vivre largement. D'accord. Oui. Et tout à l'heure, tu as dit que si tu vas faire la troisième boîte, ce sera les nails au début. Et tu penses à quel moment tu seras prête à diversifier les produits, genre faire le soin comme tu as voulu, soin de visage? Est-ce que tu penses après 2 ans, après 4 ans, tu vas faire aussi un produit de soin de visage, ou ça dépend de toi, ou ça dépend du contexte? Les prestations, oui. Est-ce que tu vas commencer par le nail art exclusivement, ou est-ce que tu vas diversifier? Je commence tout en même temps. Ah, d'accord. Oui. Parce que je vais pas faire juste un salon que pour nail art. Si c'est cela, je n'ai pas besoin de faire des activités, enfin faire des formations. Maintenant, je peux commencer directement. Mais je veux d'abord me spécialiser, surtout dans les soins. Oui. Après, il y a ma copine qui font nail art. Oui. Du coup, à deux, je pense que je peux déjà... Enfin, pour moi, ça va être prêt pour commencer. D'accord. Donc il y aura une personne pour l'accueil, oui. Il y aura cette personne-là pour le nail art, oui. Et il y aura toi pour le soin de visage. C'est ça. D'accord. Oui. C'est très intéressant. Et tu veux ouvrir ça, tous les services en même temps. Oui. Ouais. C'est intéressant. Eh ben, bon courage. Bon courage. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. Du coup, Safia, t'aurais donné quoi comme C'est ça, ouais, conseil j'allais dire ça. à des personnes comme toi, il y a quelques années, qui réfléchissent à lancer leur propre projet. Et ils voudraient écouter les personnes qui l'ont déjà fait, ou ils ont fait une partie de ce parcours-là. T'aurais dit quoi? Ce que je vais vraiment dire, c'est de savoir ce que tu veux réellement. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils se sont lancés dans des affaires comme moi au début, en fait. C'est juste parce que voilà, je vois que ça me rapporte. C'est que côté l'argent que je regardais avant. Je prends pas connaissance de ce que je fais vraiment. Du coup, tôt ou tard, à un moment donné, les connaissances ne pourront pas te soutenir pour marcher plus loin, en fait. Du coup, c'est de vraiment réellement savoir ce que tu veux faire et vraiment se motiver à fond pour apprendre, pour tout connaître, en fait. Il faut tout maîtriser. Oui, il faut tout maîtriser. C'est comme tout d'un point de vue prestation, toutes les possibilités, être à la une, c'est ça, du secteur? Oui, il faut vraiment se connaître dans le secteur, en fait. Même si on va être patron et un jour plus tard, peut-être la boîte va grandir, je vais peut-être toujours pas travailler en tant qu'esthéticienne, mais il faut toujours savoir ce que tu fais et dans ton secteur de A à Z, en fait, de vraiment le minimum. D'accord. Oui. Ça, le conseil, tu donneras à... Oui, peut-être c'est pas salon de beauté, peut-être c'est autre chose. Oui, mais il faut vraiment connaître. C'est-à-dire, il faut toujours commencer de plus bas pour aller plus haut. C'est comme construire une maison, en fait. Oui. On ne peut pas directement commencer au sommet ici
Sinon, ça tombe après directement, quoi. C'est un très très bon conseil, je trouve. C'est sûr. Et l'histoire, elle est intéressante parce que tu as dit une chose que je pense, avec le recul, c'est intéressant, c'est tu as commencé par l'argent, d'un point de vue, niveau de vie, et cette expérience-là, elle t'a permis de connaître le cosmétique, le beauté, le soin, que maintenant tu es très très intéressé par celui-là. Donc la passion, on peut la découvrir par plusieurs moyens. Moyens. C'est pas, je pense, sans cette expérience-là d'accueil quand tu as commencé dans ce secteur, peut-être au début, tu n'aurais pas vu ce secteur-là, tu aurais peut-être parti vers un autre secteur. Oui. Donc c'est en acceptant les expériences, en soyant ouvert, on tombe sur des expériences et on se découvre soi-même qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on n'apprécie pas. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Sophia, d'avoir accepté de partager cette histoire magnifique, je trouve. Plus il y a des challenges, plus l'histoire elle est vraiment inspirante et motivante. Donc, merci beaucoup. Et j'espère qu'on refera un podcast quand tu auras lancé ton 3e projet et tu nous diras comment ça se passe. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.